Amis internautes, bonsoir. Nous sommes de la nuit du vendredi 29 au samedi 30 septembre 2023. Nous voici sur notre chaîne Auteur spirituel. Nous venons continuer avec vous l'aventure, à savoir l'étude d'Apocalypse 12. Comme vous l'avez compris, nous ne sommes pas loin de terminer. Aujourd'hui, nous sommes venus vous parler du mouvement 6. Nous avons traité avec vous le mouvement 5 en 3 parties, ainsi que nous l'avions fait pour le mouvement 4. Il nous semble qu'il n'y ait pas en réalité grand monde qui ait vu le deuxième volet des 3 que nous avons consacrés au chapitre, pardon, pas au chapitre, plutôt au mouvement 5, et concerne le fleuve. Nous venons aujourd'hui traiter avec vous le mouvement 6. Nous ne savons pas combien de temps cela nous prendra-t-il, mais s'il faut que nous fassions 2 vidéos, nous la ferons. Mais nous espérons aller le plus vite possible pour terminer avec vous le chapitre dans son ensemble. Vous avez compris que même si en réalité il n'y a pas de partie parmi ces 7 parties que nous avons relevées qui constituent l'ensemble du message d'Apocalypse 12, même s'il ne se trouve pas une seule de ces parties qui soit plus importante que les autres, mais vous avez vu que nous avons mis beaucoup plus d'insistance sur le 5e mouvement, c'est-à-dire la 5e partie, parce que ce n'était comme nous vous l'avions dit et comme nous vous l'avons montré. Oui, c'est cette partie, disons, c'était plutôt à partir de cette partie que nous vous avions promis de vous dire que nous n'étions pas à la fin du monde, et nous croyons vous avoir apporté tous les éléments d'information, tous les détails qu'il vous fallait pour comprendre que nous ne sommes pas vraiment à la fin, disons, à la fin du monde. Mais euh, sachez que cela ne m'étonnerait pas si je ne trouve pas grand monde qui adhère à cette façon de voir les choses, à notre interprétation des choses, parce que vous êtes plus habitué à entendre le contraire. Mais je ne vous demande pas de me croire, parce que nous sommes dans l'interprétation, même s'il y a une science de l'interprétation. Et quand cette science est bien appliquée, écoutez, les erreurs sont bien euh, seront plutôt bien moindres. Elles ne seront pas très importantes parce que la science de l'interprétation se fonde sur une série d'études, sur une série d'outils
qui nous permettent de voir les choses. Ainsi, nous avons réutilisé les outils narratifs, les outils narratologiques, nous les avons utilisés, mais nous avons également utilisé les outils rhétoriques qui euh, ont une importance capitale dans l'interprétation de cette prophétie d'Apocalypse 12, car comme nous l'avons vu, le chapitre d'Apocalypse 12 est truffé de figures, et ces figures rhétoriques, sans une certaine connaissance dans la rhétorique, des figures, malheureusement, on ne peut pas vraiment bien saisir le message. Et puis, nous avons également utilisé la figure, ou du moins pas la figure, pardon, nous avons utilisé l'outil historique qui constitue aussi un outil extrêmement important. Parce que ce n'est qu'à travers l'histoire que nous pouvons confronter les événements narratifs, ou du moins les éléments narrés. Ce n'est que leur réalisation à travers l'histoire qui nous permettent d'en avoir confirmation. Et nous vous avons apporté suffisamment d'éléments, autant en ce qui a trait à la persécution de l'Église, du christianisme, que pour ce qui a trait à, au refuge de cette Église dans le désert, dont nous avons dit ce que c'était et ce que cela représentait. Et puis aussi, nous vous avons montré à quel moment cette Église est sortie du désert. Preuve historique apportée. Ceux-là qui ne voudraient pas accepter ces preuves, je pense qu'ils les nieront par rapport à ce qu'ils ont toujours entendu. Mais ce que vous avez toujours entendu, est-il nécessairement vrai? Est-il nécessairement juste? Car il ne suffit pas de se lancer comme cela sans essayer de confronter les outils entre eux, c'est-à-dire la compréhension du texte à travers les outils narratifs qui sont utilisés, puis les outils rhétoriques, puis l'outil historique, etc. Ce n'est qu'à partir de la combinaison de cet ensemble, ou plutôt de ces ensembles d'éléments, que nous pouvons nous rassurer d'avoir fait une bonne interprétation du texte. Les connaissances en rhétorique, Dieu merci, nous l'avons. Cette connaissance nous permet de saisir le rapport, voyez-vous, la relation qu'il y a entre les éléments
comparer et les éléments comparants en même temps. Et puis, dans le même temps, nous allons les confronter, ou du moins nous allons les comparer avec les faits historiques. Et ce n'est qu'à partir de ce moment que nous avons trouvé, pour vous, nous avons trouvé toutes les correspondances qu'il y a entre l'histoire du point de vue narratologique et l'histoire événementielle des choses. Maintenant, nous venons au sixième mouvement, à la sixième partie du texte, qui concerne la terre. Voyez-vous, la terre qui doit ouvrir sa bouche pour avaler le fleuve. Le fleuve, nous vous avons dit ce qu'il représente. Le fleuve représente les perversions, la corruption, toutes ces choses que nous voyons à travers l'histoire depuis les 16e siècles, et notamment aujourd'hui, où nous voyons les choses arriver à leur apogée. Oui, il n'a jamais eu, dans toute l'histoire de l'humanité, d'époque, de temps, où la perversion telle que nous l'avons expliquée dans le cinquième mouvement du texte, non, nous n'avons jamais vu d'époque dans toute l'histoire de l'humanité où la perversion, où la corruption, corruption des mœurs, corruption des âmes, corruption de la morale dans tout son ensemble, nous n'avons jamais vu d'époque comparable à notre époque. Nous l'avons dit, on légifère, oui, on fait des lois pour légaliser l'ensemble de ces choses inacceptables, l'ensemble de ces choses repoussantes de par leur nature même. Ah. Aujourd'hui, ma femme m'a fait écouter une vidéo où j'entends un membre du gouvernement parler, incroyable, parler du projet du gouvernement de donner des capotes aux enfants de 6 ans. Ah. Aux enfants de 6 ans de donner des capotes pour les Québécois. C'est les condoms. Ouais, les condoms. Donner du préservatif aux enfants de 6 ans. Eh oui, et c'est l'école qui se chargera de donner ces choses aux enfants de tel âge. Vous vous rendez compte, il n'y a jamais eu d'époque dans toute l'histoire de l'humanité où le fleuve de la corruption, et d'ailleurs, ce n'est, comment vous dire, qu'à l'ère chrétienne, oui, dans le Nouveau Testament,
où il est parlé où il est parlé du fleuve, notamment dans les textes de Jean. Mais dans l'Ancien Testament, même si, comme nous l'avons d'ailleurs vu dans nos premières vidéos sur notre chaîne, même s'il est parlé dans l'Ancien Testament de ces, disons, de ces sociétés, de ces civilisations qui se fut corrompues dans leurs mœurs, dans leurs pratiques, mais jamais, 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 dans toute l'histoire de l'humanité, les choses n'ont pris une telle ampleur. Et on fait des lois, je vais vous dire, on légifère. Mais vous vous rendez compte. Et pire, c'est que, contrairement aux époques précédentes, aux époques antérieures dans l'histoire de l'humanité, où ces pratiques qui se faisaient d'ailleurs en milieu d'adultes, dans le milieu des gens adultes, contrairement à ces époques-là où ces pratiques se faisaient euh, par des gens qui s'étaient mis en marge de la société, mais aujourd'hui, c'est l'État même qui se charge de pervertir les sociétés, de pervertir les gens, de pervertir nos enfants. C'est l'État lui-même. Et cela, elle n'est pas dans une seule société, c'est partout. C'est le plan du diable, c'est le plan de Satan. Oui, c'est ça le fleuve. C'est ça le fleuve. Eh bien, ce fleuve de corruption, ce fleuve de perversion, ce fleuve de saleté, la même prophétie qu'il avait annoncée, la prophétie de Jean au chapitre 12, cette prophétie nous promet que ce fleuve sera englouti par la terre. Qu'est-ce donc que la terre? Que représente la terre? C'est quoi la terre, effectivement? Le mot terre est une figure de style. Le mot ne peut pas être pris au sens propre. Il est utilisé dans son sens figuré. Nous avons en tout premier lieu une figure dite de métonymie sur le mot terre. La métonymie, c'est une figure qui consiste à utiliser un mot pour un autre. Mais il y a un certain rapport, un rapport de contiguïté entre les mots en question. Si l'exemple que je donne habituellement, si je prends par exemple l'exemple d'une voiture, je prendrais la Renault par exemple. Si je vous demande en quoi vous roulez, ou du moins quelle voiture vous roulez, vous me répondrez que vous roulez ou que vous possédez une Renault. Mais il faut savoir que Renault
c'est le constructeur qui donne son nom à la voiture qu'il a inventée. Si je vous demande, vous autres qui êtes en Amérique, notamment aux États-Unis, quel genre de voiture vous roulez, vous me direz, vous roulez probablement sur, une Ford. Oui, vous roulez une Ford. Ou que vous roulez dans une Ford. Oui, que vous possédez une Chrysler, etc. Mais écoutez, il faut savoir que Ford, c'était le constructeur de la voiture qui porte son nom. Vous voyez le rapport qu'il y a, le rapport de proximité, de contiguïté qu'il y a entre Ford, le constructeur, et la voiture qu'il a inventée. Eh bien, il y a aussi cette expression française qui consiste quand quelqu'un vous propose euh, d'aller boire quelque chose avec lui dans un bar et vous dit allons prendre un verre, ou bien allons boire un verre. Sachez que ce n'est pas le verre que vous buvez, mais c'est le contenu du verre que vous buvez. Eh bien, sachez que le mot terre est utilisé dans son sens métonymique, ainsi que l'on peut parler du contenu du verre que l'on va boire et non le verre lui-même. Ainsi que l'on peut parler de la voiture, voyez-vous, que l'on a, que l'on possède, que l'on conduit, ou dans laquelle on roule, plutôt que le conducteur lui-même. Oui, effectivement, le mot terre est cette métonymie du contenant pour le contenu, c'est-à-dire on utilise le mot terre qui est l'espace qui contient les hommes, voyez-vous, qui contient les hommes, mais terre ne veut pas dire terre, terre signifie les hommes, les habitants de la terre, voyez-vous le rapport? La terre, en tant que telle, comment je parle genre de la matière, comment pourrait-elle avaler, comment pourrait-elle avaler, comment pourrait-elle assécher le fleuve de corruption, le fleuve de saleté, le fleuve de souillure, le fleuve de perversion? Non, la matière en tant que telle ne peut pas engloutir le fleuve de corruption. Il faut savoir, quand il est utilisé, le mot terre, ici dans le texte, il faut savoir que le mot terre renvoie à l'ensemble des hommes. Et vous allez le voir, parce que la prophétie ne saurait mentir. Et d'ailleurs, j'ai une façon de dire qui consiste, une façon de m'exprimer. Il consiste à dire toujours que la prophétie, c'est l'histoire authentique. C'est la seule vraie histoire. C'est la seule histoire qui soit vraie et qui soit authentique. La prophétie. Eh bien, la prophétie ne saurait mentir, croyez-moi.
Oh, ce n'est pas moi qu'il faut croire, c'est plutôt la Bible qu'il faut croire, parce que les choses, nous sommes en train de les vivre. Et moi-même, il y a un certain nombre de temps, un certain nombre d'années, depuis que je me suis mis à dire ces choses, je suis en train de les vivre là actuellement. Je suis en train de les vivre et je suis à même de vous dire que je vois la prophétie se réaliser, ainsi que les autres parties qui se sont réalisées déjà, jusqu'à Martin Luther, grâce à l'office duquel l'Église de Dieu est sortie du désert qui représentait la période de disette dans laquelle s'était trouvée l'Église de Dieu. Eh bien, sachez, mes chers amis, que si tous ces moments, toutes ces périodes chronologiques se sont bien accomplies du point de vue historique, sachez que la partie qui concerne l'assèchement, l'engloutissement du fleuve ne peut pas ne pas s'accomplir. Et nous sommes en train de vivre cette période-là. Vous voyez un certain nombre de choses qui vous semblent présager la fin des temps. Et si nous n'avions pas eu le texte d'Apocalypse 12 qui nous fait toute l'histoire du salut et en l'occurrence toute l'histoire de l'Église, si nous n'avions pas eu ce texte, peut-être qu'on pourrait se tromper en pensant que nous étions. J'ai dit que nous étions, je ne dis même pas en pensant que nous sommes à la fin des temps. Mais sachant que nous avons ce texte qui nous permet de voir, quand on peut les comprendre, tout un ensemble d'éléments, tout un ensemble d'éléments qui présagent des événements à venir. Nous sommes sûrs et certains, et je laisserai un peu le nom de modestie pour m'exprimer plutôt en première personne du singulier. Oui, je dirais, plutôt que de dire nous dirons, je dirais que oui, nous avons vu, nous avons compris les choses. Non seulement ce que notre profession d'homme de lettres nous permet de voir à travers le texte et à travers les éléments rhétoriques, nous amène vers l'histoire où nous avons comparé ces choses et avons vu ce que nous vous disons. Mais il y a aussi chez nous, outre l'homme de lettres, il y a aussi chez nous un géopolitologue et un politologue également qui voit les choses s'accomplir de ce point de vue également, c'est-à-dire du point de vue géopolitique. Oui, nous voyons également les choses là, dans ce domaine également, s'accomplir au point où nous pouvons dire
avoir au moins 4 outils, qui est l'outil narratologique. Oui, bon, l'outil narratologique, c'est ce qui nous permet de comprendre le texte, mais l'outil euh, euh, rhétorique qui fait partie également des outils narratologiques, mais qui nous permet de voir les associations entre les images et ce qu'elles figurent, et nous voyons la correspondance dans un troisième aspect, dans une troisième dimension. Nous voyons la correspondance avec l'histoire qui s'accomplit sous nos yeux, ainsi qu'elle s'était accomplie pour chacun des moments, pour chacun des mouvements du texte. Dans le passé. Et puis, nous qui sommes dans ce temps présent, nous voyons, oui, je vois, s'accomplir tout un tas d'événements géopolitiques qui nous permettent d'avoir une confirmation à travers nos 4 outils, voyez-vous, qui nous permettent, et nous voyons, oui, s'accomplir ces choses qui nous permettent d'avoir une confirmation par rapport à ce que nous vous disons. Nous vous disons que nous ne sommes pas encore, voyez-vous mes chers amis, nous ne sommes pas encore à la fin des temps. Nous sommes plutôt à la fin d'une période, c'est-à-dire la période qui correspond dans le texte au 5e mouvement, à la 5e partie, et qui correspond à la période historique, à ce moment précis où tout le projet des hommes, ou plutôt je dirais au pluriel, tous les projets des hommes pour nos temps actuels vont échouer. Ils vont échouer. C'est la prophétie qui le dit. Ce n'est même pas nous qui convoquons cet échec sur les choses, non. Nous expliquons les choses, et tant pis pour ceux à quelque camp qu'ils appartiennent, ne veulent pas voir les choses telles que la prophétie, l'histoire et la géopolitique nous permettent de les voir, de les comprendre. Tant pis pour eux. Qu'ils appartiennent au camp de ceux qui sont en train de préparer ces choses et qui pensent qu'elles vont réussir, ou que ces gens appartiennent aux catégories des chrétiens à travers leurs différentes confessions, qu'ils veuillent nous croire de quelque part qu'ils viennent, à quelque part qu'ils se positionnent, qu'ils ne veulent pas croire, nous n'avons que faire parce que nous n'avons aucun pouvoir nous-mêmes de déclencher les événements, mais nous avons, Dieu merci, un certain métier qui nous permet de voir les choses, qui nous permet de les comprendre, qui nous permet de les annoncer, de les prédire. Ils vont échouer. C'est la prophétie qui le dit, ils vont échouer. Nous aurons vu bientôt, voyez-vous, nous aurons vu bientôt cet échec.
et eux-mêmes, ils le verront. Et l'ensemble des chrétiens qui pensent que nous sommes aujourd'hui au temps de la fin verront eux-mêmes également cet échec et l'ouverture d'un autre temps. Et l'ouverture d'un autre temps. D'une autre époque. Voilà ce qui va s'ouvrir là. C'est une autre époque. Mais au cours de cette époque-là, je vais vous dire ce qui va se passer. Il va se passer plein de choses. Au moins 3 choses, mais bien plus. Probablement, oui. Mais je vous dirai au moins 3 choses qui vont se passer à l'époque qui va s'ouvrir. La première chose, c'est quoi? C'est que l'histoire de l'humanité est un tissu de mensonges. Il y a un tas de choses qui vont se révéler, notamment, et c'est là notre premier point, sur le peuple physique de Dieu, le peuple Israël de Dieu. On va voir, oui, on va voir, et on verra au cours de la période qui va s'ouvrir, et peu importe tout ce que pourraient faire les forces qui ont un certain pouvoir, qui ont, oui, le pouvoir de s'opposer à cela, mais sachant qu'il ne se peut rien opposer à la volonté de Dieu, sachant que personne ne peut s'opposer à Dieu lui-même, quelque chose que puisse faire ou que puisse vouloir faire les gens de pouvoir, ils ne pourront pas empêcher que se rétablisse la vérité sur le peuple de Dieu. Le vrai peuple, quand j'ai dit le vrai peuple, écoutez, je parle du peuple physique, le vrai peuple physique de Dieu, le vrai Israël. Cela va se manifester. C'est l'époque, effectivement, où cela doit se faire. Je vais vous donner l'ensemble des versets qui corroborent ce que nous disons. Nous avons par exemple Ésaïe 49. Ésaïe 49, oui, notamment verset 14-16. Nous avons Ésaïe 58. Nous avons Jérémie 30, Jérémie 31, Jérémie 33. Nous avons Ézéchiel 34, Ézéchiel 37, Ézéchiel 39. Nous avons Sophonie 3. Nous avons Joël 3. Nous avons Zacharie 2. Nous avons Zacharie 12 également, Zacharie 8 également. Nous avons Michée 4, etc. Et nous avons aussi Matthieu 23, verset 39, où Jésus promet à ses disciples de ne revenir, pas à ses disciples, plutôt à Israël, de ne revenir que quand cet Israël se sera tourné vers lui. Et attention, Israël est bien loin de se tourner à Dieu. Parce que Israël, l'Israël de Dieu, on ne le voit pas encore poindre. On ne le voit pas encore poindre. Je vous l'ai dit, mes chers amis, tout cela va donc se passer. Ce sera le temps, l'époque qui va s'ouvrir là,
Ce sera, dans un premier temps, une période pour que le grand jour se lève sur l'Israël physique de Dieu. Et puis, quant à l'Israël spirituel, le grand ensemble, disons, des enfants de Dieu de par le monde, ça c'est le deuxième point, la deuxième chose qui devra être faite au cours de la période qui va s'ouvrir. Eh bien, le monde verra enfin le vrai évangile de Jésus-Christ qui n'est jamais prêché encore. Parce que dites-vous bien, depuis Luther et l'ensemble de ses, de ses collaborateurs, l'ensemble de ceux qui s'étaient mis avec et après lui, tout de suite après lui, à prêcher l'évangile du salut en Jésus-Christ, du salut uniquement en Jésus-Christ. Depuis cette époque, Satan s'est accaparé de l'Église de Dieu. Satan s'est accaparé de l'Église de Dieu et l'Évangile n'est pas prêché. Nous avons plutôt tout un tas de grandes entreprises qui viennent faire des affaires au nom de Jésus-Christ. Ils usurpent le nom de Jésus-Christ pour bâtir leurs entreprises, leur monde, pour bâtir leur fortune. La période qui va s'ouvrir, quand la terre, dans quelque temps, très peu de temps, entre 1 an et demi et 5 ans, quand la terre va ouvrir sa bouche pour avaler le fleuve, pour l'engloutir, l'assécher, ce sera l'occasion. Et la deuxième occasion, ce sera l'occasion pour que le vrai évangile de Jésus-Christ soit prêché. Et ceux qui vont se mettre à prêcher l'évangile de Jésus ne s'intéresseront pas à faire fortune sur le dos des fidèles. Je vous le dis. Je ne dis pas que certains pasteurs aujourd'hui, qui sont très honnêtes, très sincères à Dieu, je ne dis pas qu'ils sont dans quelque méchanceté de vivre de l'évangile, mais pas de faire fortune, de l'évangile. Moi-même, personnellement, je dis, ça c'est mon point de vue à moi. C'est ma vision des choses et ma façon de voir les choses. Je dis que je n'ai aucunement besoin moi-même de vivre de l'évangile. Je n'ai aucunement besoin de vivre de l'évangile. Je serai effectivement parmi tous ceux qui se mettront à proclamer le vrai évangile de Jésus-Christ sans qu'il me soit venu à l'idée de réclamer ne serait-ce qu'un sou de la main de qui que ce soit. Mais je vous dis que je n'entends pas que les autres
les frères fidèles et sincères qui apportent et qui apporteront encore le vrai évangile de Jésus-Christ. Là, je ne les condamne pas de vivre de l'évangile, mais qu'il n'y ait pas d'exploitation qui soit faite, vous comprenez, de l'évangile. Que l'on ne s'enrichisse pas de l'évangile. Et puis, voyez-vous, la troisième chose, attention, qui sera faite au cours de cette période, c'est quoi? Eh bien, ce n'est pas en faveur de Dieu. C'est que les hommes, voyez-vous, les hommes, parce que Satan ne dort pas. Satan sera lui-même aussi à l'œuvre, comme il l'a toujours été. À chaque coup qu'il porte contre l'Église de Dieu, et qu'il se trouve en face de l'échec que Dieu a préparé contre lui, il engage d'autres manœuvres. Oui, il utilise d'autres manœuvres pour continuer d'attaquer l'Église de Dieu. Eh bien, sachez qu'à cette période qui va s'ouvrir, Satan ne dormira pas. Il va préparer un tas de choses que nous commençons pourtant par voir. Mais ces choses-là que nous sommes en train de voir là pour l'instant ne vont pas occasionner la fin pour l'instant, pour le moment. Ce sont des choses qui sont en train de se mettre en place petit à petit, avec l'intelligence artificielle, telle que la puce, la puce électronique, justement, voilà, que l'on promettra comme pour faciliter un peu les choses. Et puis, il y aura pas mal d'autres choses encore. Pas mal d'autres choses encore. Parce que vous savez, étant donné que la vraie période qui va s'ouvrir sera donc la période que Dieu décide pour que son vrai évangile soit prêché, eh bien écoutez, il y aura un certain nombre de gens, tous ces gens-là, qui auront choisi de vivre pour Christ, rien que pour Christ, et qui auront reconnu le Christ comme étant le seul qui sauve, à quelque confession qu'ils appartiennent, à quelque confession. Ce n'est pas une église quelconque qui aura le privilège d'être l'église, la vraie église de Dieu. C'est faux, tous ces mensonges-là. C'est faux. Ce ne sont que des mensonges, voyez-vous. C'est l'ensemble de ceux qui, pour leur Christ, n'accepteront de faire allégeance à quelque autre chose ou à qui que ce soit d'autre que le Christ lui-même. Eh bien, écoutez, ces gens, au cours de la période qui va s'ouvrir, ces gens, à un moment donné, se verront accusés, voyez-vous? Ils se verront accusés d'être antidémocratiques, de ne pas vouloir faire alliance avec les autres religions, les religions autres que le christianisme, voyez-vous, etc. Ils seront accusés d'un tas de choses, et puis va se mettre en place petit à petit, un certain nombre de choses contre ces gens-là. Cela commencera par toutes les choses
que nous vous avons dites là, à savoir l'intelligence artificielle, etc., etc. Voyez-vous? Et puis, et puis, on finira. Oui, il y aura, non, le discours accusatoire lancé contre ces gens qui seront accusés d'être des obstacles pour le vivre ensemble, qui seront des obstacles pour la démocratie. Mais attention, ce ne sera que du blablabla, ce ne sera que des faux discours pour préparer ce qui doit être préparé. Eh bien, mes chers amis, je ne vous dirai pas plus. Je crois que je peux m'arrêter ici pour ce mouvement. Et le tout dernier que nous allons voir, c'est le 7e mouvement, la 7e partie, où nous allons vous dire ce qui se passera. Et puis, nous pensons que nous serons en mesure de vous dire, contrairement à ce que nous vous avons dit à la fin du 5e mouvement, à savoir que pour l'instant, pour le moment, nous ne savons pas et nous ne pouvons même pas faire d'approximation sur le retour de Christ. Attendez de voir le tout dernier mouvement du texte, la toute dernière partie, et vous saurez, mes chers amis, euh, ce qu'il en découlera. Je vous remercie. Au revoir et partagez la vidéo. Merci.